Captain America Brave New World est le futur film des studios Marvel qui arrive du côté de l'année 2025. Pour rappel, le film arrive le 12 février. Cela arrive dans un petit peu plus d'un mois et c'est vrai que de plus en plus on a des choses qui se dévoilent, que ce soit des personnages, même que ce soit par rapport à des TV spots. Il est vrai qu'on en avait même déjà parlé sur la chaîne de certains TV spots et on pourrait le refaire si jamais on me dit, en l'ayant vu avant, pas moi mais les gens qui l'aient vu avant me disent ah mais c'est vraiment bien, regarde-le. Sinon bah je ne peux pas savoir à l'avance si le TV spot est bien puisque c'est une réaction honnête. Vous avez compris un peu le principe. Je n'ai pas besoin de le préciser, n'est-il pas? Donc il y a pas mal de choses qui sortent en lien avec ce film-là, il y a beaucoup de mystères, et il y a aussi une question qui reste en suspens, c'est le film sera-t-il rentable? Mais ça, je pense que ça peut être même un sujet de vidéo à part, qu'on évoquera peut-être d'ici quelques jours, quelques semaines, juste avant la sortie du film. Le fait est, encore une fois, qu'on va se rendre sur un site qui s'appelle MCU The Direct, qui, nous répertorie des photos assez intéressantes, et ça permet d'illustrer mes propos, sachant qu'en vrai, les choses que vous avez là, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, et même plus que ça, ce qu'on va évoquer en premier, dans un premier temps, ça va vous spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, et dans un second temps, ce sont des choses qui ont été dévoilées par Marvel Studios. Donc, si vous essayez vraiment d'être loin de ces différentes rumeurs, bon bah partez, mais n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à vous abonner si ce n'a... si je ne bug plus. Non mais, à un moment donné, il va falloir faire un effort sur l'élocution, je pense. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me défrise. En tout cas, on va commencer tout de suite donc avec un premier article qui nous parle donc d'un méchant secret de Captain America 4 qui vient d'être du coup entièrement dévoilé. Encore une fois, attention, spoiler. Pour rappel, les deux antagonistes principaux de ce projet sont le Red Hulk. Alors, on sait qu'il y a Sidewinder, je crois, interprété par Giancarlo Esposito, mais lui, ce sera plus un méchant secondaire. Lui-même l'avait dit qu'il ferait ses débuts du côté du MCU dans Captain America, mais qu'on devrait le retrouver dans une série, et ce, de manière beaucoup plus conséquente. Est-ce que ce sera du Moon Knight, du Iron Heart? On n'en sait strictement rien du tout, mais en tout cas, il fait partie des méchants, mais on va dire secondaires. Et dans les méchants principaux, on a le leader, interprété par Tim Blake Nelson, qui jouait déjà le personnage du côté de l'incroyable Hulk en 2008. Donc, il y a des petites connexions, même si c'était un film Universal, évidemment, ils ont ramené le Général Ross, ils ont ramené Betty aussi dans ce film-là, donc évidemment que ce film-là, je pense, est une première marche, pardon, en tout cas une première étape à franchir avant, supposément, un gros film en lien avec Hulk. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Donc, voilà le design du leader qu'on devrait avoir du côté des films, supposément. Alors pour l'instant, il n'est présent que dans Captain America Brave New World, mais je pense que c'est un personnage qui a un potentiel pour avoir au moins une autre apparition, et donc supposément dans un projet en lien avec donc les rayons gamma et Hulk. Alors, il y a des choses qui divergent. C'est vrai que moi, j'avais parlé assez récemment d'ailleurs, et assez brièvement de ce visuel-là avec les rubriques de G, je vous invite évidemment à suivre, et la chaîne sera en description, où on avait donc ce visuel-là, et je lui avais dit, est-ce que tu l'avais vu et tout, et il a dit, ouais, mais moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'il a le crâne trop petit. Alors il est vrai que le leader du côté des comics, frérot, son crâne c'est un plot de signalisation, mais à l'envers, il est vraiment énorme son crâne, il est vraiment très 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 gros. Là, on a l'impression qu'ils ont essayé de faire ça de manière un petit peu plus réaliste. Pour rappel, ce personnage-là, donc c'était celui qui allait aider Hulk à redevenir un humain, et finalement lui-même avait une plaie ouverte, et il y a du sang de Hulk, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est mis dans sa plaie, et du coup ça a fait grossir sa tête. Et donc, dans le film L'Incroyable Hulk, ça nous teasait le leader, et 16 ans plus tard, ou en plus que ça, puisque c'était en 2008, donc quasiment 17 ans plus tard, on a donc ce petit projet avec ce personnage-là. Donc, peut-être que pour vous, ce n'est pas forcément l'idée que vous en faisiez, possiblement. Moi, je vous avoue que, étant donné que je ne connais pas particulièrement le personnage du côté des comics, mais plus du côté des séries d'animation, je n'ai pas forcément un grand affect par rapport au perso, donc le fait de le voir comme ça ne me dérange pas, mais je comprends qu'il y ait des gens que ça rebute un petit peu. Après, encore une fois, c'est une affaire de goût, c'est une affaire de sensibilité aussi par rapport au fait que vous connaissiez le personnage ou non. Comme ça ne me dérange pas. Après, à vous de voir dans les commentaires si pour vous, la tête aurait dû être plus grosse. Après, c'est vrai que, alors on le voit dans le trailer plusieurs fois, notamment avec un chapeau. Donc je pense que le chapeau haute forme va cacher la hauteur de sa tête. Mais en vrai, s'il voulait quelque chose d'un petit peu réaliste,
je pense que c'est la meilleure option, sachant qu'on a d'autres visuels du personnage, donc avec notamment bon, bah, la manière dont il est habillé, avec son trench et sa petite chemise, donc Samuel Stearns, le leader, et là on a encore un visuel, cette fois-ci du vert et du rouge. Je ne vois pas comment ce serait possible d'évoquer tout ce qui est en lien avec les rayons gamma sans au moins parler de Hulk. Alors, au moins en parler dans le film, je ne demande pas de le voir, mais au moins d'en parler et d'avoir supposément eh bien, une introduction vers son histoire à lui du côté des films, tout simplement. Donc ça, c'était la première chose à évoquer. Après, une autre petite chose plutôt stylée, c'est qu'il y a une petite référence à Black Panther, il est vrai, dans un teaser, et c'est là aussi que ça a été dévoilé par Marvel Studios. Et en fait, il y a eu un teaser, enfin un TV spot plutôt, qui a été dévoilé, je crois, la semaine dernière, où en fait, on voyait le Hulk rouge donner un énorme coup de poing eh bien, au personnage du Faucon, en tout cas de Captain America aujourd'hui. Et justement, il y a une technologie qui nous fait dire que oui, c'est en lien avec le Wakanda. Pourquoi? Parce que lorsqu'il le frappe, en fait, on voit qu'il y a une sorte de liseré bleu autour des ailes, et je vous rappelle que le vibranium, le principe même, c'est de capter les vibrations et de les rediriger de manière générale. Ça avait été le cas avec le costume de Black Panther où il recevait beaucoup de coups et finalement il arrivait à exploser quand il le voulait et ça faisait une sorte de projection d'énergie. Là, visiblement, cela pourrait être la même chose. On voit que ce ne sont que les ailes qui sont bleues et on le sait aussi du côté de The Falcon and the Winter Soldier. Les ailes qui ont été envoyées à Sam Wilson sont des ailes en vibranium envoyées du Wakanda. Donc, voilà, il y a des connexions qui se font. Et encore une fois, alors ce n'est pas un détail exceptionnel, mais je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de petits détails, sachant qu'on n'avait pas vraiment eu ça du côté de The Falcon and the Winter Soldier, le fait de le remettre du côté des films, sachant que bon, bah, Hulk lui a quand même donné une grosse patate. Et après, je crois qu'il, bah, du coup, c'est ça, c'est qu'il se cogne contre différentes voitures et tout. Bah oui, du coup, voilà, c'est exactement ça, c'est la projection d'énergie dont je vous parlais. Bah moi, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ce genre de détails parce que ça nous permet en fait de nous dire, voilà, il y a des codes du côté de cet univers-là et les codes ici sont respectés notamment par rapport aux matériaux extrêmement importants du côté de l'univers Marvel, qu'est le vibranium. Donc moi, je trouve que c'est un bon point. Après, encore une fois, tout le monde ne sera pas forcément chaud là-dessus en se disant, bon, bah oui, c'est juste que ces ailes, elles sont bleues. Mais, encore une fois, on vient nourrir un petit peu le lore autour de Captain America. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci. N'hésitez pas évidemment à me le dire dans les commentaires. Captain America est un film que j'attends beaucoup. J'ai des craintes concernant ce projet. En fait, je pense que juste après, ça m'a donné envie. Juste après, je vais aller tourner une vidéo sur est-ce que le film peut être rentable et quel score pourrait-il atteindre. Ce ne sont que des estimations de ma part. On verra ce que cela donnera. Mais j'ai envie de le faire en vrai. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.